Bonjour, je vais faire cette vidéo pour vous raconter qu'est-ce que c'est le service civique, comment s'inscrire et vous raconter mon expérience en service civique. Alors, alors si vous voyez cette t-shirt là, c'est que j'ai vraiment fait le service civique. Donc si j'ai mis plusieurs années à, à raconter mon expérience, je devais raconter mon expérience depuis bien longtemps, mais avec des problèmes personnels. Donc, euh, donc, voilà. Bon, maintenant, pas de blabla, donc on va passer directement. Qu'est-ce que c'est le service civique? Le service civique a été créé en 2010. Il a pour objectif de renforcer la cohésion sociale nationale et de favoriser la mixité sociale. On a le droit de s'inscrire au service civique de 16 ans à 25 ans pour les personnes et 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Donc moi, comme je fais partie en situation d'handicap, je pouvais aller jusqu'à 30 ans. Mais moi, j'ai fait mon service civique à l'âge, si je dis pas de bêtises, à l'âge de, allez, 21 ans. À 21 ans, j'ai fait mon service civique. Alors comment s'inscrire? Il y a deux organismes qui font le service civique. Alors la première c'est d'aller sur le site du service civique, donc le site du gouvernement. C'est là que vous pouvez chercher, aller chercher votre domaine de prédilection. Donc voilà. Là, en service, alors vous pouvez aller sur le site du gouvernement, le site du gou- le site du gouvernement, donc service-civique.gouv.fr, dont je vous mettrai le lien sur YouTube. Donc, et dès que vous arrivez sur ce lien-là, vous allez sur l'onglet Trouver ma mission. Et après défiler, vous pouvez défiler, défiler, par exemple, défiler. Vous pouvez défiler tous les goûts, tous les, alors, tous vos, tous les missions. Il y a plus de 10 000 missions sur le site du gouvernement. Donc, et après, vous, si vous avez trouvé votre, hum, par exemple, dans le domaine du solidarité, vous cliquez sur cette mission-là, vous, vous candidatez, bien évidemment, vous candidatez. Alors, a priori, alors, qui suis-je? Alors, qui suis-je? Ça veut dire pour permettre à l'organisme d'accueil de mieux vous connaître et de vous décrire en quelques lignes votre parcours, votre centre d'intérêt, votre personnalité, etc., etc. Après, il y a mes motivations et mes contenus, mais là, je suis pas allé sur ce lien-là pour faire un service civique parce que le deuxième organisme que je vais vous montrer, il est là, c'est Unicité. Unicité, c'est là que je peux vous expliquer plus amplement car si vous voyez pourquoi j'ai mis ces t-shirts-là, c'est parce que j'ai fait euh, cette, euh, cet organisme-là. Euh, Unicité a été organisée il y a 20 ans, en 94 ou 95. Alors, je vous envoie sur Wikipédia qu'est-ce que c'est Unicité. Donc, euh, voilà. Alors, vous pouvez aller aussi sur le site directement en tapant sur votre moteur de recherche Unicité
Et c'est là que vous pouvez vous inscrire. Alors, pour s'inscrire, c'est un peu plus long parce qu'il faut faire un processus. Il y a un processus. Euh, le deuxième, non, pardon, si je bug, c'est la première fois que je vous fais cette vidéo, d'abord faut s'inscrire à la séance d'information. C'est là que vous pouvez cliquer sur votre région, inscris-toi à une séance d'information, bien évidemment. Après, vous sélectionnez votre région d'abord et votre ville où vous habitez, ou le plus proche, bien évidemment, pas où vous habitez, parce que si par exemple vous êtes sur Sarcelles et que Unicité se trouve pas Sarcelles mais se trouve je crois à Pontoise si j'ai pas de bêtises, excusez-moi. Donc euh, donc voilà. Et après vous sélectionnez la séance que vous préférez. Alors attention bien évidemment, je vous dis attention parce que certaines séances d'information sont comment vous expliquer sur des missions, c'est-à-dire par exemple les missions handicap, personnes âgées, donc et si vous pouvez ou animation enfant, personnes âgées en service civique initiative, donc là il y a des thèmes en fait, c'est sur des thèmes en fait, c'est sur des thématiques, donc sur des thématiques, ouais. Et j'ai appris parce que en, avant de faire cette vidéo pour vous et pour tous les jeunes qui ont de 16 à 25 ans et plus de 25 et jusqu'à 30 ans pour les personnes de handicap, j'ai bien évidemment préparé parce qu'il y a des nouveautés. Vous pouvez aussi vous inscrire à en visio, ça veut dire bien évidemment, vous allumez votre ordinateur et c'est sur Zoom, bien évidemment. Ils font le mardi à 17h et le jeudi à 11h. Le jeudi à 11h, bien évidemment. Pour ça, il faut vous inscrire également sur le site de Unicité. Attends. Unicité. Attendez, j'ai fait une pause. Vous pouvez donc, donc si par exemple si vous voulez voir qu'est-ce que c'est tous les tous les missions, donc je vous conseille d'aller sur une date qui font tous les missions du service civique de Unicité, bien évidemment. Euh, la science d'information que vous participez, ça dure au maximum une heure, réunion d'information, bien évidemment. Et puis à la fin de cette pas unicité, pardon, à la fin de votre réunion d'information à unicité, vous pouvez demander une date pour faire pour passer un entretien collectif et individuel. Ça c'est la deuxième mise, c'est la deuxième processus. Donc, il y a une longue processus, bien évidemment. La deuxième processus, là, il vous donne une date, bien évidemment, et le dossier de candidature que vous devez remplir, bien évidemment, avec nom, prénom, adresse, code postal, votre identité, votre nationalité, bien évidemment, votre situation actuelle. Et est-ce que vous avez des personnes à charge? J'espère pas, mais tout dépend, bien évidemment. Et êtes-vous suivi par un conseiller, bien évidemment. Alors,
Alors ça, je vous raconterai ça dans quelques minutes. Est-ce que vous avez un RQTH? Donc, RQTH, ça veut dire la reconnaissance du travailleur handicapé. Je vous fais un truc sur juste, je vais vous faire un truc sur le MDPH, bien évidemment, très vite, même pas très vite, mais dès que j'aurai un peu plus d'informations, et les documents pour pas que je bug. Après, vous remplissez vos motivations. Donc, vos motivations, ils sont 4 voire 5 et 6 ouais, plusieurs. Donc, ouais, bon, je vais d'abord vous faire vos missions. C'est qu'avez-vous retenu de la réunion d'information? Alors, bien évidemment, c'est pas grave si vous l'information, bien évidemment, réunion d'information. Pourquoi souhaitez-vous vous engager en service civique à Unicité et pas d'autres organismes, bien évidemment? Que pensez-vous que cette expérience peut vous apporter personnellement? Que pouvez-vous apporter dans une équipe de volontaires à Unicité? Et là, sur quelle thématique développer à Unicité souhaiteriez-vous agir? Alors, vous avez une préférence entre un et 3, mais Unicité s'engage bien évidemment à respecter au moins un de vos choix, et le second projet il sera attribué en fonction des profils, malheureusement. Je dis pas malheureusement, mais bon, après moi, je vous raconte tout. Ah, et pourquoi ces choix? Et il faut dire pourquoi ces choix. Votre projet d'avenir est-il? Alors, est-ce qu'il est en cours de construction déjà définie ou vous n'avez pas, peu ou pas d'idée? Alors, peut-être la majorité, ça dépend, hein. La majorité, si vous n'avez peu ou pas d'idée, peut-être, peut-être. Si votre candidature n'est pas retenue, quels sont vos projets? Ça, c'est en cas si vous dit non, vous ne pouvez pas répondre à. Si vous dit vous pouvez pas être à l'unicité, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que votre projet, d'après vous, et après, bon, bah, si vous êtes pris, bien évidemment, c'est d'après vous, quels seraient vos 3 points forts et 3 points à travailler dans le cadre d'un engagement en équipe à unicité. Donc, bien évidemment. Votre parcours, mettez bien évidemment, votre diplôme obtenu, votre dernière classe, autre diplôme PAFA secouriste, expérience professionnelle, associative, bénévole. Euh, alors ça c'est, je crois, c'est troisième rubrique. Cette troisième rubrique, c'est votre parcours, donc vous pouvez aussi joindre votre CV, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez vous rendre disponible certains soirs et week-ends? Alors, c'est certaines missions, bien évidemment, qui font le soir et le week-end, bien évidemment. Et pour conclure, ça c'est quatrième rubrique. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Et après, vous signez et voilà, vous signez et vous le signez et vous datez, vous signez. Donc voilà. Dès que vous avez fait votre date de candidature, votre dossier de candidature et choisir une date de, pour passer un entretien collectif et individuel, et bah vous dans quelques jours ou quelques semaines plus tard, vous pouvez passer un entretien collectif et individuel. Alors, alors moi, j'ai passé quelques mois parce que moi j'ai passé je crois, si j'ai pas de bêtises, en juin 2018 et alors j'ai passé les entretiens, la première partie dont j'ai passé la séance d'information 20 en mois de juin 2018 et, et j'ai passé mes candidatures
en septembre 2018. Alors pourquoi? Parce que en fait, moi j'étais avant être dans cette maison, bon, pleine de bazar, bien évidemment. J'étais à l'IUM de Talence et comme l'IUM de Talence a été a fait c'est comme des c'est bon, je vous raconterai bien plus tard, bien évidemment, un peu plus tard, qu'est-ce que c'est l'IUM, mais j'étais à l'IUM et comme j'ai passé les séances d'information en juin et je voulais passer en juillet, mais il y a des choses qui s'est très mal passé, qui s'est mal passé avant les vacances d'été, mais ça je peux pas vous en parler, donc j'ai passé en septembre, mais en septembre parce que et en plus mon établissement a été- mon institut éducation motrice a été fermé pendant les vacances d'été, donc j'étais obligé de passer en septembre. Donc, donc, voilà. Donc, dès que vous arrivez, dès que vous passez, alors soyez pas en retard s'il vous plaît, bien évidemment, en entretien collectif et individuel, bien évidemment, c'est bien. Alors d'abord il y a l'échauffement. Dès que vous arrivez, il y a euh, donc quelques jours plus tard, quelques semaines, voire quelques mois. Bien évidemment, pour moi c'est quelques mois, mais la majorité c'est entre quelques jours et quelques semaines plus tard. Donc vous allez passer un entretien collectif et individuel. Donc bon courage ceux qui passent. Donc on vous fait passer un test de deux ou trois groupes de quatre personnes maximum. Alors moi j'ai passé, alors je me souviens plus, donc je me souviens plus, tout, mais ça dépend des combien de personnes. Après l'entretien collectif, on vous passe, alors il y aura une pause de, allez, gros maximum 5 minutes, et après les coordinateurs, coordinatrices qui travaillent, bien évidemment, viennent vous chercher et viennent faire pour pas, par exemple, 8 sur un ou deux coordinateurs, donc il y a trois ou quatre quatre d'équipes, coordinateurs d'équipe projet, bien évidemment, donc c'est des coordinatrices. Donc, voilà. Donc souvent pas un coordinateur ou coordinatrice. Donc vous passez l'entretien individuel dans la foulée de l'entretien collectif. Donc après l'entretien collectif, on passe direct à l'entretien individuel. Bon, j'étais un peu stressé, donc ça s'est bien passé. Et quand vous avez terminé, bon, enfin vous avez fini, vous attendez la réponse. Alors au minimum, c'était allez, disons 2 semaines, vous recevez le coup de fil pour dire est-ce que vous êtes pris ou pas. Donc si vous êtes pris, bienvenue. Et si vous n'êtes pas pris, bon bah vous pouvez aussi candidater à d'autres organismes. Donc c'est pas fini pour vous, donc c'est pas très grave, c'est pas très grave. Donc alors ça dépend aussi où vous avez commencé parce que les les comment les recrutements pour les futurs volontaires commencent en mois de mai, ça se termine en octobre. Si vous êtes pris en mois de mai, vous allez attendre plusieurs mois avant le mois d'octobre. Donc parce que en fait, ça commence, je crois, si j'ai appris, ça commence mi-octobre et ça se termine fin juin. Donc allez, je dis fin octobre, entre mi-octobre et fin octobre. Mais moi, j'ai commencé tout début octobre, donc tout début octobre jusqu'à fin juin, c'était très intense. Et c'est là que je vais vous raconter il y a quoi en fait. En fait, dès que vous arrivez à Unicité, vous allez, alors peut-être vous avez fait une cérémonie d'ouverture, donc ils vous présentent, vous êtes, c'est, ils vous pré, les coordinatrices se présentent, bien évidemment, ils se présentent. Moi, quand j'étais arrivé, il y avait déjà une nouvelle coordinatrice. Donc une nouvelle coordinatrice
Et en plus, c'était elle, ma nouvelle coordinatrice. En plus, elle venait d'arriver, donc chance. J'ai une chance, donc, donc après, on vous donne 3 t-shirts et un suite. Donc, bon, là, je l'ai pas. Donc, et vous serez évidemment dans quelle coordinatrice vous serez tout au long de votre service civique. Donc, je vous, et là, je vais vous et là, bah, si j'ai fait ça, bah, je vais vous dire, alors, je vais pas vous dire, c'était une fille, ma coordinatrice, et ma mission, c'était néo-citoyenneté et intergénéreux, bien évidemment, dans les clubs seniors. Alors, ça dépend où vous faites, évidemment. Alors, à Bordeaux, oui, il y a un club senior. Et sinon, vous allez chez les personnes âgées. C'est là que j'ai fait les personnes âgées. Bon, j'en ai fait quatre. J'étais à temps plein, mais après j'étais à mi-temps à cause de ma fatigue. Donc ma coordinatrice avait vu, et donc j'étais un peu fatigué, donc on m'a allégé. Donc on m'a allégé. Donc, mais la majorité c'est deux missions d'intérêt général. Donc vous avez, alors bien évidemment, au début de cette, au début, j'ai dit au début, vous allez faire un programme de la semaine d'intégration, bien évidemment, pendant une semaine, donc bien évidemment, alors moi j'ai fait quoi, alors moi j'ai fait quoi, bon, j'étais accueilli bien évidemment à la mairie de Bordeaux. Évidemment, c'est là que j'ai fini, c'est là que je ne dis pas plus. Donc il y a un pause repas. Alors juste les pauses repas, je vous conseille de faire votre repas, mais d'emmener votre pique-nique ou acheter un McDo, bien évidemment. Et heureusement que moi j'ai eu de la chance, j'étais à l'IUM, donc moi mon repas, voilà. Après, bon, l'après-midi, alors, après, moi, je sais pas, hein, est-ce que vous avez une semaine d'intégration ou pas, mais moi, je peux vous raconter que ma semaine d'intégration, bien évidemment, c'est information administrative et présentation de formation FCC, donc, FCC, je sais même pas c'est quoi, alors attendez, parce que heureusement, je veux dire, voilà, la boîte à outils. Voilà, c'est ça que j'ai. C'est là, ça, cette date-là que j'ai fait. Euh, voilà. FCC, ça veut dire. Non, ils n'ont pas mis FCC. Ah, mince. Moi, je voulais que FCC, ça veut dire quoi, FCC? Donc, attends. Alors, le FCC, ça veut dire. Bon, FCC, ça veut dire formation civique et citoyenneté. Ça veut dire pendant il vous explique, bien évidemment. Mais FCC, je vous expliquerai ça dans quelques minutes, bien évidemment. Dans quelques minutes, un peu plus tard. Euh, non, ça c'est fini. Bon, on va dire ça c'est fini un peu plus tôt. Donc, il vous donne des horaires, mais ça se termine plus tôt. Donc, après le lendemain, vous avez. Bon, moi j'ai fait un distribution des tenues, accueil et distribution des tenues. Puis après, bon, moi, comme je suis de Bordeaux, je vous dis tout, hein, j'habite sur Aisine. Avant, quand j'avais fait mon service civique, j'ai fait à Unicité. Donc, j'ai fait place des Quinconces. Alors, hum, et après, ben, on a fait un chantier solidaire avec l'association Ecomégo. Alors après, je sais pas si vous pouvez témoigner qui ont fait un service civique à Unicité. Est-ce que vous avez fait quoi comme association, comme chantier solidaire lors du chantier 40, non pas chantier 48 heures, n'importe quoi, c'est euh, comme chantier solidaire. Donc, et puis bien évidemment l'après-midi, et
Ça, c'est le matin ou l'après-midi, ça dépend. Et, et après, il y a les défis 48 heures. Alors est-ce qu'il y a un défi 24 heures, défi 48 heures? Je sais pas, mais c'est les 48 heures. Le défi, ah ah, ça, il vous... euh, donc, voilà. Après jeudi, bon, après les 2 jours, mais évidemment, les 2 jours, on laisse préparer, hein. Il y a un après-midi et la journée. Moi, j'avais fait la journée, l'après-midi de mardi et la journée de mercredi. Et dans le jeudi, bon, le matin, c'est 48 heures. Comment vous expliquer, répétition, répétition. Et après, bien évidemment, l'après-midi, restitution des 48 heures. Et après, c'est terminé. Après, c'est terminé pour la semaine. Donc, après, moi, le vendredi, euh, après, c'est journée des démarches administratives pour les volontaires. Ah, bien évidemment, moi, j'avais pas besoin de faire de démarches administratives. Si j'en ai fait, la CAF, que la CAF et la CPAM, dans la CPAM, c'est la caisse primaire d'assurance maladie. Et donc, veillez, après, dans la journée, une coordinatrice ou un coordinateur vous appelle le vendredi simple pour n'importe. Bon, ça c'était avant. Le vendredi pour le lundi suivant. Après, ça dépend à qui vous avez votre coordinateur ou coordinatrice. J'espère que cette année, vous avez une coordinatrice, coordinateur très sympa. Donc, moi, bon, après, je vous dis. Après, bon, après, dès que vous arrivez, alors moi, j'ai pas le plat parce qu'il est sur ma boîte mail. Donc ma boîte mail, si vous voulez, mais je peux pas. Bon, ça datait de il y a 4 ans. Donc euh, au début, donc, on vous fait une présentation, on vous distribue le planning, le calendrier, et bien évidemment, avec qui vous travaillez, parce que vous n'êtes pas tout seul, vous serez 3 ou 4 volontaires, ou 2 volontaires, bien évidemment. Alors moi, j'étais alors, et là, c'est là qu'ils vous distribuent. Alors moi, j'étais dans un, comment vous expliquer? J'étais avec 4, j'étais avec que des filles, 3 filles, et j'étais le seul garçon, donc très bon. Final, ça c'est ouais, voilà. Je vous dis pas plus à la fin. Donc il y a donc voilà. Donc là, alors je sais pas si vous faites une formation d'immersion, bien évidemment cette année. Cette année encore. Mais moi, j'avais fait une formation d'initiale au programme néo-citoyen et intergénéreux pendant un mois. Alors vous, je sais pas, ça dépend quelle mission que vous faites, donc ça dépend. Alors nous, on était avec on a fait les personnes âgées. On a fait des connaissances. Moi, j'ai fait des connaissances de structure à la mairie de Bordeaux, les missions des projets intergénéreux et des clubs seniors, les connaissances du public, seniors et techniques de première approche. Ça, c'est côté intergénéreux. Ça, c'est mon côté intergénéreux, mon témoignage. Mon, il y a technique d'animation et je vais donc présentation d'animatrice club senior. Alors ça c'est pas pour moi, donc moi ça ne concerne pas du tout. Alors pourquoi ça concerne pas du tout? Alors c'est parce qu'en fait moi j'ai pas fait les clubs seniors, j'ai fait les visites de convivialité, c'est-à-dire aller chez les personnes âgées pour aider, pour promener, voilà, pour parler, pour partager. Donc après j'ai fait des immersions dans les RPA, dans les RPA ou les clubs seniors. Alors moi c'est club senior majoritairement
et le portage de repas. Alors le portage de repas, qu'est-ce que ça veut dire? Portage de repas, ça veut dire c'est la mairie, c'est la CCAS bien évidemment. C'est la cuisine qui font le repas. Alors nous c'est fait par Mérignac et on transporte le repas donc chez les personnes âgées. Donc je l'ai fait. Donc j'avais des compliments parce que vu avec mes opérations, ils pensaient que j'avais du mal à porter. Bah non, j'avais du mal à porter. Bah non, finalement, bah, j'étais très surpris de bien réussir. Donc moi, le but c'était de réussir, c'est de pas rester sur un échec. Et du côté projet école, c'était présentation des enjeux, des programmes, des lieux d'intervention et du partenaire. Trop sympa avec ma coordinatrice préférée. J'ai une coordinatrice préférée. Donc, j'ai une présentation de projet néo-citoyen. Donc, méthodologie, organisation sur l'année de la PAM. Donc, vous intervenez pour les néo-citoyens, c'est majorité dans les classes et la PAM, ça veut dire le pause méridienne entre 11h30 et 13h30. 11h30 et 13h30 dans les immersions au sein des 6 écoles. Donc, et malheureusement, alors, j'ai pas mangé dans les écoles. Hein, j'ai pas mangé dans les écoles. C'est bon, je vous dis, hein, c'est un peu plus tôt, j'ai mangé à 10h40. La majorité, si vous mangez, c'est à 10h45. À Bordeaux, je mange à 10h45, et sauf que moi, j'ai pris mon petit déj, j'ai encore pas faim, et deux, c'est le repas n'est pas, voilà, pas terrible, pas terrible. Donc, retour à l'école, merde. Alors, retour à l'école, mais pour le repas, c'est pas terrible. Donc, à l'IUM, quand ils ont vu que je mangeais pas, donc, ils m'ont, euh, ils m'ont fait un sandwich, sandwich, c'était quoi? Sandwich au jambon, donc, à manger entre deux. Donc, entre deux, ça veut dire entre la fin de ton école et le début du visite de convivialité, le premier visite de convivialité. Donc, voilà. Alors, dans le formation, alors, je vous dis, qu'est-ce que c'est? Alors, vous allez faire bien évidemment, vous allez faire bien évidemment, alors bien évidemment, ça dépend si vous avez jury néo-citoyen. Ah non, mais ça c'est pour bien évidemment pour ceux qui font. Moi, je vais vous, bon, en fait, je vais tout vous dire, bien évidemment. En fait, vous avez, je sais même pas. Bon, je vous explique. En fait, vous allez faire en fait, en néo-citoyen, quand vous arrivez à l'école, vous préparez. Alors, bien évidemment, vous préparez en amont. Bien évidemment, les, donc après, vous travaillez en collaboration, bien évidemment, avec les profs, mais vous ne substituez pas. Évidemment, vous faites votre mission, bien évidemment. Moi, bon, j'ai fait des jeux avec, avec les jeunes de, allez, de novembre, parce que ça commence vraiment à entrer dans l'école en novembre, jusqu'au janvier, février. Alors après, il y a, comment vous expliquer, il y a, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bon, c'est pas grave si j'arrive pas, mais il y a aussi j'ai fait irréputation. Qu'est-ce que c'est irréputation? Ça veut dire, c'est le danger Internet, c'est surtout le danger avec Internet que vous pouvez vous faire harceler du jour au lendemain mais c'est très très bien, c'est bien ce que j'ai fait. Donc, après,
Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, moi, je me souviens même plus, donc, je me souviens même plus, donc, je vais passer vite, vite, vite. Bon, au cours de cette au cours de cette unicité, vous avez bien évidemment plusieurs. Alors, je sais même pas si je dis beaucoup de festifs. Alors non, je crois que c'est pas festif. Si, est-ce qu'on appelle non, mince. Non, le problème c'est que le problème c'est que les mecs je l'ai pas. Si je dois l'avoir. Non. Est-ce qu'on peut avoir calendrier Bailly? Alors Bailly, ça veut dire, bon, bah, c'est Juliette Bailly, ma gueule. Les temps forts, ah voilà, les temps forts, merci. Les temps forts, bien évidemment. Alors bien évidemment, il y a les temps forts, il y a la fête de lancement, les journées de la femme, bien évidemment. Alors, quand je vous dis les temps forts, c'est les temps forts d'unicité, donc vous êtes obligé de participer sous, sous peine de sanction ou sous peine d'avertissement, ça dépend. Parce qu'on a eu des jeunes de ma promo ont été sanctionnés, donc bien évidemment. Et FCC, ça veut dire formation citoyenneté. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vous allez pendant 2 semaines. Alors, FCC, ça dure pendant 2 semaines. Il y a deux FCC. Le FCC 1, mais après, ça dépend où j'ai fait. Alors, je peux même vous dire qu'est-ce que j'ai fait pendant la FCC. Alors, si j'arrive bien évidemment à checker mes mails, sinon je vous fais une pause. J'arrive pas. Alors, attends. Donc ils vous font donc ils vous font présentation. Alors moi j'ai fait une présentation de la FCC, bien évidemment, hein, et ils vous aussi voir qu'est-ce que c'est le d'accompagnement au projet d'avenir collectif. C'est là bien évidemment que c'est là que c'est là qu'on vous présente bien évidemment le qu'est-ce que c'est le projet d'avenir. Et c'est là que vous allez faire avec votre coordinateur ou coordinatrice, bien évidemment. Euh, donc moi, moi je vous dis, hein, moi, il faut que je vous dis. Alors moi j'ai fait accro aux écrans, bien évidemment. Donc ça veut dire e-réputation, on en a parlé. La CPAM, bien évidemment. Au Musée national de la sécurité sociale, mais ça il se trouve à Lormont, hein. À mais ce jour-là, pour aller à Lormont, c'était l'enfer parce que j'avais pas de tram ni bus, mais heureusement, si, j'avais des bus, mais que des bus, mais pourquoi? Parce que les trams ont été interrompus. Attends. Donc j'avais un problème de tram ce jour-là, donc pour aller de Talence à Lormont. Et en plus, ce jour-là, j'étais en essai appartement, mais ça, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Après, j'ai fait comment bien manger un petit budget. Ça, c'était à Unicité. À Unicité. Alors, je crois que c'est 1 euro par personne. Je crois on devait payer, ouais, on devait prévoyer 1 euro pour participer à l'atelier alimentation. Bien évidemment. Mercredi, voilà. Mercredi, bah, c'est comment bien, alors bien évidemment, alors c'est comment bien manger avec un petit budget, ça veut dire déjeuner partagé de vos productions culinaires le midi. Alors ça on l'a fait avec les cordis, ça on l'a fait bien évidemment cuisine et on a mangé ensemble. Et j'ai fait sensibilisation c'était une ancienne volontaire bien évidemment de Rêve et Réalise qui ont fait
voilà, qui ont fait qui a animé cette sensibilisation. Et bien évidemment, alors je sais pas si maintenant vous faites, alors eux, est-ce que eux ils le font pour village projet, ça veut dire on vous met dans tous les projets de l'année en cours, et donc et donc et donc vous allez voir mais je crois que je vous explique un peu plus. Non, même pas. Même pas parce que est-ce que parce qu'en fait je vous dis à cette heure-là, regardez, pour que je vous fasse des vidéos, et comme j'oublie, je regarde, je check les mails de mon ancienne coordinatrice, évidemment, que vous voyez pas sur, donc pour chercher les mails, donc ça m'arrange pas du tout. C'est normal que je bug un peu, et c'est la première fois que je vous fais. Excusez-moi encore. Après, bon, bah, après vous. Juste, bien évidemment, si vous voyez les mails de vos coordinatrices, checkez, hein. Quand même checkez, parce que vous avez des informations. Moi j'ai 65 que j'ai checké pendant 9 mois. Donc, après, bon, ça après, oui, bon, je vous dis. Euh, alors, mince, mince, qu'est-ce que oui, après, bon, bah, après vous allez tous passer un à un. Si j'ai pas de bêtises, un truc, ça veut dire les pompiers. Et je vous dis, si je vous dis pompiers, je vous dis PC1. PC1, ça veut dire les sapeurs-pompiers. En fait, vous allez faire votre formation de PC1, donc après, vous aurez votre diplôme. Moi, je sais pas où j'ai mis mon diplôme, donc je ne sais pas. Allez, j'ai oublié, au début, vous allez signer votre contrat d'engagement. Votre contrat d'engagement, donc, je crois que vous avez le nom de ma coordinatrice, je crois même. Non, je dis pas de bêtises. Donc, votre contrat si, 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 si. Je crois, donc, voilà votre contrat de signature. Donc, voilà. Je vous montre quand même en 9 feuilles. Et donc, si vous avez le nom de mon ancienne coordinatrice, donc voilà. Alors, donc après, et après donc pour moi c'était bénéfique. Et après, qu'est-ce que c'est votre APA, bien évidemment, à part votre accompagnement au projet d'avenir. Eh, eh, ça veut dire, en fait, ça veut dire 3 points individuels tout au long de votre parcours. Et là, la première, bien évidemment, qui aura lieu, alors, bien évidemment, j'espère avant les vacances. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, j'ai même pas. Alors, elle vous dit qu'est-ce que vous avez, est-ce que c'est bien d'abord, est-ce que c'est bien, est-ce que moi ça a été un peu truc. Voilà. Je vous dis. Alors, vous avez trois plans d'action à la fin. À la fin, on vous montre votre plan d'action individuel. Donc, je peux vous montrer. Alors, je sais pas si vous voyez. Bon, si vous ne voyez pas, c'est pas très grave. Et là, mais voilà, ça fait comme ça, votre plan individuel. Et après, bon, c'est un peu stressant, hein, c'est un peu stressant, donc, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer avec votre coordinatrice ou coordinateur? Donc,
APA 2, c'est pareil. Donc, je crois APA 2, APA 2, en fait, en gros, c'est même après juste, bien évidemment, vous faites en majorité après votre FCC. Donc, l'entretien numéro 2 l'entretien numéro 2 c'est le mi-parcours. C'est au bout de, je crois, si on fait 9 divisé par 2 si on dit 9 divisé par 2 je crois que c'est quelque chose et 4 et demi. 9 divisé par 2 ça veut dire 4 et demi. En gros, tous les 4 mois et demi, vous allez passer par la coordinatrice. Donc, à part en octobre, vous allez passer en 2 mois, donc en 3 mois, allez, disons 3 mois, parce que novembre, et voilà. Et la troisième, on fait le bilan de cette, alors non, pas le contrat d'engagement, s'il te plaît. Est-ce qu'on a le bilan? Je sais pas. Est-ce que je l'ai emmené? Oui, je l'ai. Je l'ai pris, mais comme, vous savez, le bordel, je suis un bordélique. J'arrive à le trouver. Ah, attends, on fait une pause. Donc, à la fin, bien évidemment, à la fin, vous avez, ça c'est le APA 3, donc ça veut dire APA 3, vous avez votre bilan nominatif. Il est là, donc je vous laisse regarder un peu. Bon, je sais que. Donc, voilà votre bilan nominatif. C'est là que vous avez fait votre mission confiée, bien évidemment. Et donc c'est là que vous avez les formations suivantes, les savoir-être, les compétences, bien évidemment, et appréciation globale et recommandations et votre coordinatrice. Donc voilà, donc ça c'est APA 3. J'ai tout fait votre APA. Je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. J'ai tout dit. Ah, j'ai oublié votre indemnisation. Alors, a priori, j'ai appris que ça changeait. Ça changeait, bien évidemment. Je crois que vous recevez, bien évidemment. Alors, avant on touchait 580,62 €. Ah non, ouais, 580 €, dont on passe à 600,94 €. Alors, l'indemnité nette perçue par les volontaires passe de 473,04 à 489,60 non, 400 euros, non, 489,59 €. Et la prestation substantielle, ça veut dire versée par votre organisme d'accueil, passe de 107,58 € à 111,35 €, mais j'ai pas touché juste à l'époque, j'avais pas touché les 107,58 € parce que même je mangeais pas. Eux, ils prenaient, c'est un peu idiot de votre part. Euh, Idiot de la part d'unicité, mais bon, idiot, ça veut dire c'est un peu. Et je comprends pas pourquoi ils nous remboursent pas. J'aimerais bien qu'ils nous remboursent à la fin, hein. Ah oui, je parlais. À la fin, vous avez votre diplôme. Alors, est-ce que j'ai mon diplôme? Attendez, normalement je l'ai. Je vais vous le montrer. Ici, c'est mon diplôme. Ah oui, ok. Attends. Donc, j'ai oublié, bien évidemment, quand vous passez à la formation FCC, non, pas FCC, PSC1, pardon, vous allez recevoir ce diplôme-là, voilà, qui vont être donnés par votre coordinatrice ou coordinateur respectif. Je sais pas si vous voyez. Et
l'attestation, bien évidemment, de fin de service civique, il est là, c'est au bout, bien évidemment, au bout de 6 mois. Si vous l'avez fait, mais moi j'ai fait à 100%, donc bon, vous avez une cérémonie de clôture. Et comment ça s'est passé ma cérémonie de clôture? Bah ça, je vais vous dire, bon, la cérémonie, c'était très très bien. Ça a été, bon, j'ai un peu très mal vécu le départ de mon service civique. J'ai, on va dire, sans faire exprès, écrasé le pied à ma coordinatrice parce que j'étais pas bien. En plus, la cérémonie de clôture que j'ai fait, c'était à Mairie Bordeaux. J'ai écrasé, en fait, parce qu'il y avait une fauteuil. En plus, elle était dans le même groupe, même coordinatrice en plus. Choisis, soit je te pousse, ou soit et ben je t'écrase le pied, bah, j'ai écrasé le pied, bon, après j'ai fait une excuse, 3 jours plus tard, quelques jours plus tard, bon, elle savait que j'étais triste, donc, moi, j'étais un peu triste de quitter, donc j'ai un peu, c'est normal pourquoi j'ai pas témoigné pendant plusieurs années parce que j'étais trop triste de quitter Unicité et plein d'autres raisons. Mais là, cette fois-ci, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, donc voilà. Après, vous avez la fête à faire, donc finalement, ça s'est très bien passé. Et juste pour vous dire, si vous voulez savoir si ça s'est très bien passé avec ma coordinatrice, je vais vous dire, oui, ça s'est très bien passé avec ma coordinatrice. Donc, bon, même si là, il y a un peu, voilà. Mais sinon, ça s'est très bien passé avec elle. On a parlé. Bon, juste, je voudrais savoir, je sais même pas comment elle est au courant par rapport à l'été dernier. Alors, à l'été dernier, donc j'ai toujours une réponse sur ça. Alors, est-ce que l'UM, ils ont dit pourquoi l'été dernier? Parce que bah, l'été dernier, c'était. Je vais pas tout dire parce qu'il y a une instruction qui est en cours. Donc, soit il y a quelqu'un qui l'a dit, soit elle a lu dans l'article un peu et qu'elle voulait me protéger. Donc, voilà. Donc voilà, j'ai tout dit pour aujourd'hui. Merci à vous de regarder cette vidéo et vous pouvez vous abonner et je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée si vous regardez le soir et à bientôt pour une autre vidéo.